Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus. Les énergies sont interchangeables. Vous seul connaissez votre histoire, donc exercez votre discernement. Ne faites confiance qu'en vos propres ressentis. Il faut que la guidance puisse vous parler sans effort d'interprétation. Et sinon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Oui, j'espère que les messages que je pourrais vous transmettre trouveront leur destinataire et qu'ils seront source de clés de compréhension, d'apaisement de l'esprit, du cœur, de l'âme, ou sinon qu'ils feront juste un bon divertissement. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, je débute avec quoi? Avec quoi? Avec les portes de l'intuition, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, est-ce que si je mets ça comme ça, j'ai assez de place? Oui. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, sur ce contenu, on est quel jour? On est le jour de la pleine lune, 24. Alors, je sais pas quelle date j'étais en train de dire. 24 avril pardon, 2024. Quelles sont les énergies, les messages à nous transmettre pour les personnes qui tomberont sur cette guidance? Oh, alors, on nous parle de l'amour. Alors peut-être l'amour d'une personne, l'amour propre, le respect de soi. Le fait de voir clair quant au but à atteindre, faire preuve également de gratitude, savoir reconnaître les bienfaits dans sa vie, les choses qui ont fonctionné et celles qui ne fonctionnent plus ou fonctionnent moins. En tout cas, faire preuve de reconnaissance. Merci. Ah ouais, j'étais pas prête. Bon. Ah, d'accord. Ok. Alors, je la mets là. Je la mets là. Ok. Donc on nous parle de vous ou votre autre, qui après un temps de pause, comprend les apprentissages de la vie, les expériences que cette personne a pu rencontrer, et comprend aussi qu'il faut, qu'il est nécessaire, pas qu'il faut, sortir du cadre, sortir des habitudes, sortir d'une zone de confort en termes de façon de faire. Voilà. Alors si je le mets comme ça, il y a de la place, on voit quelques cartes, ok, on va dire que c'est bon. Je continue avec ça ou c'était juste un message préliminaire? Ok. Ah, on nous parle d'un revirement, quelque chose qui arrive soudainement. Et alors, si je le mets comme ça, on voit mieux. Oui, oui, non, si. Ouais, super. Donc on nous parle d'un revirement, quelque chose qui arrive soudainement, un retournement de situation. Ok, on va aller voir sur quoi? Par rapport à des manipulations qui ont pu avoir lieu. Alors les manipulations, les auto-manipulations, c'est-à-dire se laisser avoir par ses propres pensées auto-sabotantes, un état d'esprit trop négatif, mais ça peut aussi nous parler d'un revirement quant à des discours, un lavage de cerveau intempestif qu'aurait exercé un entourage.
pour émettre de la négativité quant à quelque chose à faire, à effectuer, un changement d'orientation. Quelqu'un était... on a tenté de dérouter quelqu'un de ce que cette personne souhaitait faire. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va faire ça. Oh, qu'est-ce qui est tombé? Une carte. Ouf. Ok. Ok. Alors quelqu'un quelqu'un a réussi à guérir d'une blessure de... Pourquoi j'allais dire trahison? J'allais dire d'abandon. Ok. Donc abandon, trahison, quoi d'autre? Parce que là on nous parle de trahison. Donc quelqu'un a guéri une blessure de trahison. A guéri de trahison de... Ok. Alors quelqu'un a guéri une blessure de trahison, le fait aussi de s'être trahi soi-même. Alors j'avais le terme blessure d'abandon qui est venu, qu'on me montre là dans mon esprit. Alors est-ce qu'un abandon avait été considéré comme une trahison de la part de quelqu'un? Quelqu'un a été donc dérouté, ok, à cause de manipulations exercées par la parole, par des accusations de trahison. Bon, on va aller voir. J'ai plusieurs messages là qui me viennent en tête. Bon, une correspondance va arriver pour apporter de la joie. Alors, correspondance téléphonique ou sur les réseaux. Ouais, ok. Ouais. Il y a tout qui tombe. Attendez. Ah là là, mais ce sabotage, c'est incroyable. Il y a tellement de choses qui n'arrêtent pas de s'effondrer depuis ce matin. J'essaie de faire des vidéos, mais bon, bref. C'est pas grave. Il y a tout qui tombe, c'est abusé. Ça fait des bons en avant comme ça. Alors, je vais y arriver. Pour les personnes qui tomberont sur... ok. Ce contenu... Non, j'ai pas demandé. Du coup, c'était en 12. Non, ok, oui. Ok. Sur cette vidéo, merci. Alors, quelqu'un voit clair quant à une situation provenant de son entourage, de son environnement, qui au fil du temps aurait exercé de nombreuses... Alors là c'est la carte trahison, mais ce que j'entends c'est manipulation. Donc des manipulations. Quelqu'un aurait été entraîné, poussé à trahir quelqu'un à cause de manipulations. D'accord. Qui ont été des manipulations orales, verbales, psychologiques, qui ont été exercées au fil du temps. Ok, ce qu'on montre, c'est un peu comme un élastique. C'est dans le sens où ces manipulations, ces verbiages qu'il y a eu autour de votre autre avaient pour but
Allonger son temps? Quoi? Ok. Étirer le temps. Donc, ok, c'était fait pour lui faire perdre son temps. Voilà. Mais en fait, c'est comme si, au fur et à mesure des années, votre autre s'est retrouvé embourbé dans des difficultés, des conflits, embourbé dans des conflits, des difficultés provenant des guéguerres, des guerres d'ego, des comment on dit ça? Alors c'est très étrange. Ce qu'on montre, c'est les images qu'on me donne là, c'est comme quand vous êtes au les cours de récré. Voilà, cours de récré, collège, lycée, où il y a des ragots. Ouais. Il y a eu des ragots, des jeux de groupe, d'exclusion, des de la zizanie du chaos faite pour... Alors zizanie chaos où tout le monde trahissait tout le monde, ok. Où tout le monde trahissait tout le monde, d'accord. Pour faire perdre du temps à votre autre dans tous ces conflits à résoudre. C'est comme si votre autre, à chaque fois, il devait prendre parti pour un tel ou un tel, et qu'il y avait autour de lui que des ruses et des manipulations faites par jalousie pour bloquer, entraver son évolution. Et donc là, votre autre ouvre grand les yeux là-dessus. Il voit également clair sur le temps qui est passé, le temps qui a été perdu à... ok, il était un peu comme l'arbitre. C'est trop bizarre. On montre des images comme un arbitre de football qui, voilà, balle au centre. Ok, qui devait départager qui avait tort, qui avait raison. Donc c'est comme s'il avait un peu un rôle, votre autre, lui, elle, hein, avait un rôle. Alors les gens se tournaient vers cette personne, ok, pour arbitrer leur conflit, départager qui avait tort ou raison dans les traîtrises, les coups bas. Ah, c'est ça le terme. Il y avait des coups bas de toutes parts dans divers groupes qui se côtoyaient. Alors tantôt votre autre était comme l'arbitre, donc à devoir départager qui avait tort ou raison. Tantôt il était comme le... Qu'est-ce qu'on montre là? Comme le chef d'équipe. Comment on dit ça? Ouais. Comme la personne de confiance, voilà. Ok. Votre autre était comme la personne de confiance vers qui un entourage, une communauté, proche ou moins proche, intime, de personnes intimes, oui, parce que c'est pas forcément des gens très proches de lui qu'on montre forcément là. Et qui se tournait vers votre autre pour départager arbitrer les conflits. Et vous m'avez montré autre chose là, c'était quoi? Pour arbitrer les conflits. Ok, donc cette personne avait une place de choix. Longtemps, votre autre a cru. Longtemps, votre autre s'est accroché par ego à cette place de choix. D'accord? Place de choix, ouais. Parce que ça le valorisait d'une certaine façon d'être la personne de confiance vers qui tout le monde se tournait.
Tout le monde autour de votre hôte recherchez sa compagnie. Ouais. Et ok. Ouais, ok. Donc, tout le monde autour de votre hôte recherchait sa compagnie, mais donc au fil du temps, votre hôte a cru que c'était un rôle valorisant, que son autorité, qu'une autorité, son charisme déclenchait cela, hein, et donc que sa façon de voir, sa façon d'arbitrer était... Mince, qu'est-ce que vous étiez en train de me dire là? Que sa façon de voir, que sa façon d'arbitrer était respectée. Oui, donc c'était des personnes qui le brossaient dans le sens du poil, qui se tournaient vers lui pour un oui, pour un non, pour départager chaque conflit, sans qui rien n'était possible. Alors, sans qui rien n'était possible, tant dans la prise de choix que pour départager les torts et les torts de chacun, que pour exercer telle tâche, par exemple, dans un milieu professionnel, ou rendre tel service dans une communauté, dans une famille, de sang ou non. Mais avec le temps, votre autre est en train de s'est aperçu, puisque là, c'est bon, il voit clair là-dessus. Votre autre s'est aperçu avec le temps que tout cela n'avait fait que mettre de la distance. Ah, c'est pour ça l'élastique, ok. Mettre de la distance et étirer le temps. Ah, c'était pour que votre autre n'ait jamais le temps, n'ait pas de temps à vous accorder. D'accord. Il y a tout qui vient, on déconstruit la canalisation est très périlleuse. Ok, donc c'était pour étirer le temps, pour qu'il soit tout le temps préoccupé, dispersé, et qu'il n'ait pas de temps à vous consacrer. Alors non seulement qu'il n'ait pas de temps à vous consacrer, mais pas de temps à consacrer pour sa propre vie personnelle et pour lui-même. Alors ni pour lui-même, ni pour vous, ni pour votre relation, pour la faire évoluer. Alors, ni pour votre relation pour la faire évoluer, et ni pour sa propre vie pour évoluer personnellement. Ok, on va continuer parce que là, il y a beaucoup de choses qui viennent. Oh, merci. Pour les personnes, merci. Qui tomberont. Les personnes qui tomberont sur... Merci. Pourquoi ça? Engagement, correspondance, multiple. Ok. Ah ouais, ok. Et la dernière, voilà. Alors, la dernière. Merci. Ah, tu m'étonnes. Ok. Alors, on nous parle donc de votre autre qui réalise tout cela, la perte de temps, le fait d'être resté longtemps bloqué dans un entourage qui, au final, l'a trahi à de nombreuses reprises. Alors, l'a trahi factuellement à de nombreuses reprises, mais aussi l'a trahi. C'est un entourage qui a trahi votre autre de par leur façon de procéder, j'entends, pour lui faire perdre du temps, pour l'empêcher d'aller vers son évolution. Ok. Là, votre hôte se rend compte également qu'il s'est trahi dans ce qu'il désirait, dans ce qu'il
dans ce qui le passionnait également, j'entends. Donc les centres d'intérêt. Ok. Oula, je sens que ça va être... j'espère que ça va pas être comme hier. Non. On nous parle d'abondance qui revient. On parle d'abondance qui revient et qui ce serait une victoire. Ok. Je vais continuer ce qui me vient là parce que ça va faire beaucoup, je sens. Ça va faire beaucoup. Alors, votre autre s'aperçoit qu'il s'est trahi dans ses désirs, dans ce qu'il souhaitait vivre et... Est-ce que je pars tout de suite sur ce côté-là? On va aller voir après. Il se rend compte également qu'il a trahi donc ses désirs, qu'il a trahi la personne qui était un réel cadeau pour lui dans sa vie, qu'il a raté le coche d'une certaine façon concernant une opportunité qu'il aurait eue avec vous pour aller vers un renouveau, une renaissance. C'est un autre qui, pendant longtemps, a subi des reproches, des accusations, a été pointé du doigt par un entourage, de sang ou non. Un entourage qui lui reprochait de vouloir aller vers de la nouveauté, de vouloir aller vers quelque chose de nouveau, qui ne ressemblait pas à ce dont cet entourage avait l'habitude. Alors c'est marrant parce que j'allais dire l'habitude, en même temps, on me montrait la phrase « un entourage qui l'accusait de vouloir aller vers ce dont il n'avait pas besoin ». Alors je sais pas, est-ce que c'est un entourage qui a expliqué à votre autre qu'il n'avait pas besoin de vous? Bon. Ouais. Qu'il n'avait pas besoin d'évoluer, qu'il n'avait pas besoin de nouveautés. Et qu'il n'avait pas besoin de s'engager. Incroyable. Un entourage qui réfutait l'idée que vous puissiez être son cadeau. Alors, c'est très étrange qu'on me dit là. Que vous ne pouviez pas être son cadeau, qu'il méritait mieux. Donc il a mérité autre chose que vous, quoi. En tout cas que vous. Hein? Que votre autre ne vous méritait pas. Votre autre ne vous méritait pas. Attends, c'est plutôt l'inverse. Alors c'est très bizarre. Je pense que c'était assez confus les reproches qu'on lui faisait, ça devait tomber de toutes parts parce que là, en même temps, j'ai la phrase vous ne méritiez pas cet autre-là et un entourage qui lui disait que comme si vous étiez indigne de lui ou d'elle. Très bien, ok. Bon, je retransmets comme on me dit là, mais pas tout compris. Ok. Oui, le temps des reproches, le temps des accusations, pour aller vers une évolution. Des engagements. Ouais, il a fallu que votre autre prenne de la hauteur, prenne de la distance avec cet entourage-là pour voir clair quant à ces situations-là et ce qu'il désirait réellement. C'est grâce à cette prise de distance qu'il a pu renouer avec ses émotions, ses sentiments, ses ressentis, avec ses réelles pensées, voir clair également
sur ce temps qui est passé et ce temps qui a généré beaucoup de trahison. C'est aussi un autre qui se rend compte que son entourage a évolué. Comment dire. Son entourage ne s'empêche pas, voilà, d'évoluer. Mais que dès que lui souhaite aller de l'avant, bah, c'est des accusations qui tombent. Ok, on va reprendre parce que ouf, il y a beaucoup de choses. Donc actuellement, c'est un autre qui souhaite communiquer, qui voit clair et qui s'en veut avec le... Ouais, là, il est en train de faire des connexions sur ce qui a pu se passer dans le passé. Ce qui a pu se passer dans le passé, on adore. Ce qui s'est déroulé comme événement, situation, quiproquo, malentendu, non dit dans le passé qui ont généré des trahisons. Qui ont généré des trahisons, d'accord. En fait, là, c'est comme si c'est un autre qui réalise le temps qui est passé et qui réalise que il avait la possibilité, je dis il a la possibilité, non, là c'était il avait, ok, il avait la possibilité d'aller vers de la nouveauté et que la seule personne à s'en être empêchée, ben, d'une certaine façon, c'est lui-même. En lui-même, elle-même, hein, vous adaptez, en écoutant un entourage qui l'accusait sur ce qu'il désirait, l'objet de son désir, donc vous. C'est un autre aussi qui a trop parlé de ce qu'il désirait à son entourage. Et du coup qui a permis à cet entourage de s'immiscer et d'émettre des accusations en plus qu'il a écoutées. C'est aussi un autre qui a entretenu des liens étroits avec des gens de son passé, alors peut-être des ex de son passé, qui faisaient partie de son entourage encore, et donc les gens de son entourage l'accusaient, sa sphère amicale familiale l'accusait et faisait rentrer en ligne de compte un ex, un ex, comme si, ok, tu ne peux pas lui faire ça, il tient encore à toi, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Ok. À cause de ces accusations qui se sont déroulées, que votre autre s'est pris dans la figure un peu de toutes parts, sans vous en parler hein, à aucun moment, c'est un autre qui a désiré à un moment donné prendre un nouveau départ en pensant évoluer, en retournant avec cette ancienne personne du passé, son ex du passé. Ouais. Alors, c'est comme si, alors là, l'image qu'on me montre, c'est comme si on lui avait remis dans les pieds son ex au cours d'un voyage, ou un voyage où il y avait ses amis, des gens très proches de votre autre, et qui connaissaient son ex. On ramenait l'ex en voyage aussi. Et pendant ce voyage, il y a eu énormément d'accusations. Pendant ce voyage, il y a eu énormément d'accusations et a été poussé à évoluer avec
cette ex-personne à qui elle avait déjà tourné le dos. Alors, c'est un ex. C'est un ex. Oh, bah ok, c'est pas forcément ce que. Ok, bon, je vais suivre ce qu'il est en train de me dire là, ce qu'on est en train de me dire. L'ex de la personne, de votre personne. C'est quelqu'un qui a pu potentiellement chercher à vous nuire par un réseau de télécommunications. Ou en tout cas, des gens, des personnes de l'entourage proche de votre autre, peut-être même du coup son ex, a pu désirer vous contacter pour émettre des accusations. Mm, mm, mm. Ok. D'accord, voilà. Ah oui, il y a ça tout à l'heure qui est tombé. Bon, je pense que j'ai encore des choses à dire sur ça, mais tant que j'ai ça sous la main. Actuellement, c'est un autre qui... alors, c'est tombé assez brutalement dessus, donc je pense que c'est en cours ou en passe d'arriver là incessamment sous peu. C'est un autre qui a le désir ardent de déménager, mettre une distance, une grande distance, une distance certaine, j'entends, avec des gens de sa famille, de sang ou non, pour aller vers un changement, un renouveau. Mhm. Alors, c'est un autre qui actuellement s'aperçoit que le désir, la passion que cette personne ressent pour vous est un réel cadeau et qui envisage... alors j'ai deux messages. C'est un autre qui envisage de vous recontacter pour aller vers un renouveau, combien même cette personne sera accusée et le sait par un entourage, famille, proche de sang ou non, voilà, pour aller vers un engagement et qui souhaitera un engagement parce que cette personne conscientise votre lien d'âme et qui souhaitera déménager après un temps de voyage à deux. Alors déménager, alors voyager avec vous et mettre de la distance, déménager loin d'un entourage pour être sûr que le changement que vous mettrez ensemble soit pérenne et ok, hors des nuisances, des nuisibles. Hein? Qu'est-ce qu'on me dit là? Bon, bon. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, cette personne souhaitera déménager, oui, pour mettre à distance les nuisibles de son passé. Et alors là, je pense que l'ex en question de cette personne est assez toxique, fort toxique. Ok, les gens de la famille aussi. Les gens de la famille, on dit. Et du coup, votre autre souhaitera émettre une distance certaine, non négligeable, ok, en déménageant avec vous, hein, et en mettant à distance ces gens toxiques, nuisibles, ok, néfastes, pour aller vers un changement sûr. Voilà. Et de toute façon, là, votre autre est en train de conscientiser que ce n'est qu'en mettant de la distance avec ces tierces qu'il pourra concrétiser qu'elle. Hein. Ou, par défaut, je dis il, mais vous adaptez, voilà. Euh,
Qu'est-ce qu'on me disait? Oui, mettre de la distance certaine, les nuisibles et néfastes. Oui, ça ne pourra se concrétiser, aboutir à un succès que si vous êtes loin de cet environnement, de cet entourage malfaisant, j'entends. Non, un entourage malfaisant. Ok. J'avais autre chose tout à l'heure qui venait. Vous pouvez me remettre sur la fréquence de ça? J'ai pas débité assez vite. Alors, si on me remet sur ça, ça me dit quoi? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, je vais repartir d'en haut et puis on redescendra en fonction de si la canalisation revient comme ça aurait dû. Donc, c'est un autre qui se rend compte que cet entourage, cet environnement toxique qui n'a fait que le trahir dans le temps concernant ses propres désirs, et il y a eu possiblement aussi une réelle trahison avec cet ex en question par une... Ok, votre autre a été mis en triangulaire lui-même, elle-même par son ex. Bon. Donc cette personne est en train de se rendre compte que son environnement, son entourage, qui n'a fait que le trahir au fil du temps et des années, l'a fait également trahir ce qu'il désirait réellement en le pointant systématiquement du doigt, en le culpabilisant systématiquement, en l'empêchant d'évoluer et en le retenant par des accusations. Alors, alors là, on me fait entendre plusieurs choses. On le retenait par des accusations, ok. Il y a aussi le truc de, alors je pense que c'est tout à l'heure je disais ça, il était pris tout le temps à partie pour être l'arbitre, le juge, qui a tort, qui a raison. Ok, c'est un environnement où il y avait le chaos, la zizanie. Alors il y a aussi eu peut-être des démarches juridiques pour traiter des questions d'héritage. Et oh, alors là ce qu'on me fait voir, c'est des gens qui se disputaient en justice un terrain familial. Qu'est-ce qu'on me dit là? Il y a eu des accusations quant à des choses écrites, des contrats, des accords concernant qui hériterait de telle maison, c'est ça? Qui aurait dû normalement être son héritage, son cadeau, un bien immobilier. Ah ouais? Ouh là 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 là, c'est quoi ça? Attends. Ouais. Des biens immobiliers, des engagements, des accords qui auraient dû lui permettre d'aller vers son évolution. Votre autre a dû se déplacer pour gérer des problématiques. Des quoi? Des questions administratives pour gérer de la paperasse, on dit. Euh, pour gérer de la paperasse. En lien avec des ascendants, de la parenté, en lien avec des héritages immobiliers, un héritage. Bon, je ne sais pas si c'est immobilier, financier, mais là on me fait plutôt voir, oui, des questions des des parcelles. Hein? Des, il, il y avait des questions de partage de biens. Pourquoi on me fait voir des pourcentages?
Bon, il y avait un bien à partager. Il y a eu un bien à partager. Attends, c'était un bien à partager? Ou c'était chacun récolter tant de pourcentage en argent d'un bien immobilier qui a été vendu? Ah, c'est pas clair. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? Il y a eu des questions de répartition d'héritage financier, matériel, immobilier qui devait permettre d'aller vers son évolution. Et votre autre qui était pris à partie pour délimiter, départager qui avait tort ou raison a été également pointé du doigt. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire là? A été pointé du doigt. Oui, il s'est retrouvé au milieu d'une... Hein? Votre hôte s'est retrouvé embrigadé au milieu de conflits familiaux. Avec des plus grands que lui. Alors, pourquoi on dit des plus grands que lui? Des oncles, des tantes. Bon, avec de la famille. Alors, c'est très bizarre. On dit famille de sang ou non, même sur ça. Donc des gens en dehors de la famille de sang ont aussi considéré qu'ils avaient droit à des parts du gâteau. Et donc il y avait du chaos, de la zizanie, des choses à... alors chaos, zizanie, des démarches en justice pour régler ces questions de paperasse administrative qui devaient permettre d'aller vers de la nouveauté, une renaissance, une évolution pour votre autre. D'ailleurs, votre autre attendait tribunaux, oui. Attendez des écrits d'un tribunal, c'est ça? Pour ensuite vous recontacter, parce qu'effectivement, Ah ok, c'est pour ça qu'il y avait tout à l'heure la notion de rendez-vous manqué ou acte manqué, je ne savais pas là. Donc en fait, votre autre attendait une réponse du tribunal qui devait délimiter, départager, donner une somme d'argent, délimiter des questions immobilières ou de biens avec sa famille. Donc, votre autre c'est quoi le terme? Devait se sortir de questions juridiques liées à ce truc-là héréditaire. Pardon, là on me fait perdre mes mots, la canalisation va trop vite, j'ai pas le temps de choper les trucs. Et donc il attendait ça, ça a mis énormément de temps. Or votre hôte attendait sur cette réponse en justice pour vous recontacter parce qu'il a conscience que vous êtes son cadeau et effectivement il veut aller avec vous vers un engagement pour évoluer parce qu'il sait que vous êtes il sait que ce n'est que comme ça qu'il va pouvoir avancer en vous recontactant. Il en a conscience. Elle en a conscience. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire d'autre là? Oui, correspondance, évolution. Donc effectivement, il projette de vous recontacter, c'est ce qu'il espérait faire. Sauf que ces problématiques lui ont fait perdre la notion du temps. Lui ont fait perdre du temps, j'entends aussi. On sort l'expression panier de crabe, panier de crabe. Donc les personnes avec qui il s'est retrouvé en conflit étaient des paniers de crabe, bloquer son évolution, l'empêcher de vous recontacter à cause de leurs accusations. Lui-même avait peur d'accusations qui auraient pu tomber de la part d'un entourage qui allait le bloquer et lui faire perdre davantage de temps pour retarder son évolution.
Ok, oui, c'est ça qu'on disait. Il, alors, elle, votre autre, a conscience qu'avec le temps perdu, puisqu'il n'est pas, elle n'est pas revenu, là il y a un temps qui est passé depuis vos derniers échanges, derniers contacts. Votre autre a conscience que vous allez potentiellement lui faire des reproches. Euh, oui. Bon, là c'est quelqu'un qui est prêt à entendre vos reproches, à se déplacer jusqu'à vous euh, pour reprendre la communication, pour reprendre le lien. Votre autre sait que oui, vous allez l'accuser de ne pas avoir souhaité évoluer, ni vous, ni vous engager. Pourquoi vous engager? Que vous n'avez... Que vous n'avez... Attends, plus lentement s'il vous plaît, parce que... Votre autre a conscience que vous allez lui refaire. Pourquoi refaire? Bon, apparemment, vous avez déjà fait des reproches à cette personne. Votre autre a conscience que vous allez lui faire des reproches, potentiellement l'accuser de ne pas avoir souhaité évoluer avec vous. Bien que là, clairement, c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui va se déplacer jusqu'à vous, parce que cette personne est enfin prête à aller vers un engagement. Puisque c'est une personne maintenant qui comprend, qui voit clair sur pourquoi vous avez pris de la distance, pourquoi vous avez changé vous-même de comportement, de façon de faire. C'est également un autre qui comprend avec la prise de hauteur que seule la distance amènera du changement, qu'avec le temps qui s'est écoulé, depuis le temps que vous connaissez, effectivement vous avez toujours été un cadeau pour cette personne et que jamais vous ne l'avez trompé. Jamais, je voulais dire trahi, mais bon, jamais vous ne l'avez trompé, hein, du coup, puisque c'est ce qu'on peut dire. Et donc, jamais vous ne l'avez trahi non plus. Donc, vous êtes réellement son véritable cadeau, combien même son entourage a tout fait pour vous accuser. Cette personne prend conscience qu'il est plus que temps d'aller vers un engagement. Je pense que pour cette âme-là, on est bon. Je peux... Mhm. Alors, c'est... alors, pour certaines personnes, on peut me dire aussi que votre autre, d'une certaine façon, parce elle, vous a trompé, alors vous ne l'avez jamais trompé, mais cette personne vous a trompé avec une tierce personne, mince, qu'est-ce que vous étiez en train de me dire? Votre autre vous a trompé avec une tierce personne provenant de son entourage, qu'il a un temps, pendant très longtemps, considéré comme une aubaine, un cadeau. Cette personne l'a trahi, j'entends encore le mot tromper, hein, bon, bah, tromper, hein, concernant un renouveau sur des engagements, peut-être même une union. Alors là, c'est pas clair, on peut me préciser? Concernant une union qui s'est pris à distance, un engagement qu'il a pris. Alors, votre autre aurait pris un engagement pour aller vers un renouveau, et cet engagement devait être pris après un déménagement. Qu'est-ce qu'on me dit là? Votre autre a dû déménager pour aller vers un renouveau, un changement, parce que il y avait un engagement, alors professionnel ou un compromis en tout cas, qui a été vendu comme si c'était un cadeau. Mais votre autre est en train de voir clair sur le fait que
il a été trahi par ce biais-là. On lui a fait miroiter une évolution. Oui, on lui a dit que... Alors, votre hôte s'est fait berner sur des engagements. Sur des... C'est quoi qu'on dit? Alors, c'est engagement, mais pas que. Sur des écrits, sur des accords tacites. Accords tacites, accords écrits ou non, voilà, oraux ou écrits, qui devaient lui permettre d'aller vers une évolution. Votre autre a été poussé pendant longtemps par des accusations. Oh là là, ça part dans tellement de sens différents, ça va être pour les proportions. Votre autre a été poussé pendant longtemps à s'engager, alors par écrit, à l'oral, passer des accords. On parle de la voix, accords oraux, accords verbaux, pour évoluer. Et votre autre est en train de voir clair que alors ces accords ont été pris et devaient votre autre a dû bouger d'endroit où il se trouve actuellement. Voilà. On l'a fait déménager pour effectuer. On l'a fait se déplacer pour effectuer ses engagements. Et en fait, c'était une trahison de plus parce que ça n'a pas abouti, mais en plus, ça lui a encore fait perdre du temps. Bon, on va avancer parce que... Oui. Merci. Oui, c'était pour créer du retard. Ça n'a fait que créer du retard. Bon. Merci. Au secours. Comment c'est tombé? Donc, ça a mis du retard sur une ouverture à la destinée. Oui, ça crée de l'instabilité sur ses souhaits, ce qu'il désirait. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait des questions de justice, de séparation de biens, d'engagement. Alors, on est en train de me dire que les retards, les trahisons qui ont eu lieu au sein d'un environnement, travail, maison, entourage, environnement, il y avait une mère, une femme, une ex, une amie, une cousine, ce que vous voulez là-dedans. Oui, une ex, quelqu'un de son entourage, une ex, qui a émis du retard, il a considéré aussi comme un cadeau pendant longtemps. Ça me dit aussi que maintenant que votre autre s'aperçoit de tout ce retard qui a été émis, il comprend la trahison que vous avez vécue. La personne comprend la trahison que vous avez vécue, qu'il vous a fait subir, endurer, et réalise que vous êtes son cadeau. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il s'aperçoit aussi, elle, vous adaptez, j'ai du mal. Par défaut, je vais dire il parce que ce sera plus simple pour moi. Donc, il s'aperçoit qu'il a été dans une forme d'instabilité envers vous, physique, communicative, dans les communications, voilà, qu'il n'a pas pris la mesure de votre valeur. À présent, c'est un autre qui, sur le tard, avec tout ce temps qui s'est écoulé, s'aperçoit que ce qu'il désire réellement, ce qu'il souhaite réellement, c'est s'ouvrir à sa destinée, qu'il a toujours eu la clé pour cela, que lui seul d'ailleurs, lui seul a la clé pour avancer vers sa destinée. Donc comme on en parlait tout à l'heure, il y a eu des questions financières, monétaires,
d'héritage à gérer. Il a dû également gérer des séparations financières, se désunir d'engagements écrits, oraux, tacites, sur lesquels il y avait également des questions financières. Oui, ça a pu partir aux tribunaux, cette affaire-là, ces affaires-là. Et à présent, c'est un homme, une polarité masculine, alors, un masculin, une masculine, qui souhaite rétablir l'équilibre, qui souhaite, alors grâce à la grâce divine, la justice divine et des hommes. Alors, il y a des choses actées en justice pour des séparations officielles, financières, d'union, de contrats, pax, collaboration, contrat de travail, etc. C'est quelque chose qui a pris énormément de temps à arriver. Ces séparations de contrats, puisqu'il y avait des questions d'argent à la clé, que les gens se disputaient. Oui, il y avait le chaos et la zizanie, les disputes. Les disputes, c'est quoi le terme que vous étiez en train de dire là? Des disputes, des discordes, ok. Pour des questions d'héritage. Alors possiblement aussi pour des questions alors, soit il y a eu des nouveaux engagements, soit il y a eu une question de naissance d'un enfant, mais il y avait des choses à gérer du côté financier pour acter une séparation. Maintenant, cette personne, ce masculin, cette masculine, souhaite évoluer d'une façon plus juste, plus équilibrée, plus alignée avec ce qu'il est, puisqu'il prend conscience du temps qui est passé et de ce qu'il désire réellement, c'est-à-dire évoluer. Ça, c'est intervenu après une ouverture de conscience, un éveil spirituel, une prise de hauteur. Et c'est un masculin maintenant qui officialise, masculin, masculine, qui officialise, acte un déménagement, une prise de distance certaine pour du renouveau, du changement, pour être plus juste envers lui, envers elle. Voilà. Ok, on continue. Alors, oui, voilà, la famille était derrière. La famille était derrière. Et c'est la famille qui le culpabilisait. C'est aussi un autre qui a longtemps ressenti de la culpabilité pour sa famille, son entourage, donc famille de sang ou non, les gens qu'il portait dans son cœur, elle portait dans son cœur, et qui du coup avait une certaine incidence sur sa façon de voir les choses, de choisir aussi, poser des actes concrets sur son évolution. Toute cette prise de hauteur, cette clairvoyance qui est arrivée, ces raisonnements, ces déductions qui ont été faites sont arrivées après un temps d'isolement, de repli sur soi. Possiblement, on peut nous parler aussi de nuit noire de l'âme. Mais là, à présent, c'est donc c'est avec ce temps d'isolement que cette personne s'est aperçue que lui seul, elle seule avait les cartes en main pour aller vers de la nouveauté, que ça ne pouvait arriver que s'il se mettait en marche, en action. Le fait d'aller vers un renouveau, c'est aussi quelque chose qui arrive, on me sort l'expression envie irrépressible. Là, c'est une envie irrépressible d'aller de l'avant, c'est quelque chose de plus fort que lui, qu'elle, d'avancer. C'est comme si c'est quelqu'un qui a toujours été maintenu, empêché d'eux, et à présent c'est trop, cette personne était au bord de la suffocation. Il faut avancer, c'était... Ouais. Concernant les questions de justice, d'héritage, de séparation de biens, de personnes, d'union, de contrats et autres, c'est une victoire pour ce masculin, cette masculine, qui en plus a
Ah oui, donc il y avait vraiment potentiellement des questions d'héritage qui sont parties jusqu'en justice, hein, parce que là, Oui, donc c'est parti jusqu'en justice pour régler ça. Alors, on me reparle d'histoire de part d'héritage, part, parcelle, pourcentage. Bon, voilà. C'est une victoire. Votre autre a récupéré ce qu'on lui devait. Et va pouvoir aller vers son déménagement, ce renouveau et ce changement. Ok, on continue. Oui. C'est un autre qui a dû effectuer de nombreuses réflexions, introspections, c'est quelque chose... Oui, parce que là, on sort. Alors, cette introspection, cette réflexion qui est arrivée sur le tard. Les conscientisations sont arrivées aussi tardivement, mais c'est aussi un... On peut même parler... Oui, pour moi, là, on parle de nuit noire de l'âme, mais quelque chose qui a plongé vraiment dans l'obscurité votre autre. De s'apercevoir après tout ce temps de tout ce qui avait été fait. Alors on peut aussi très bien nous parler de quelqu'un qui s'est enfermé pendant longtemps seul, en niant un peu ce qu'il y avait autour et en se plongeant dans un univers professionnel, en pensant que c'était ce que cette personne pensait que c'était ce qu'il, elle, désirait réellement. Sans prendre conscience de ses réelles envies. Là, on peut aussi nous parler, entre l'enfermement et le travail, il y avait comme une forme de... Alors si ce n'est pas dépression, oui, légère dépression, c'est quoi le terme? Alors, excès de travail, enfermement. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Alors, il a fallu un temps de réflexion à votre autre pour se rendre compte que son travail l'isolait, l'enfermait, mais lui causait de l'instabilité émotionnelle. Et qu'en réalité, c'était un travail un environnement en tout cas, professionnel, qui le mettait dans une forme de solitude. Ok. Donc à présent, c'est un autre qui souhaite aller vers des engagements envers lui-même. Il s'engage d'abord envers lui-même, donc elle a eu la victoire sur cette séparation. C'est une personne qui désire s'engager d'abord envers soi-même, ne plus s'oublier, ne plus laisser une telle situation arriver. Parce que cette personne reprend confiance en elle, elle va être prête, elle se prépare à être prête. Ok. Elle se prépare à être prête à aller vers un compromis avec vous. Voilà. Ok. Oui, compromis de la réunion. C'est quelqu'un qui souhaite... C'est quelqu'un qui souhaite à présent... Alors, dans un premier temps, ça peut nous parler de cette personne qui, après un temps de réflexion, d'introspection sur elle-même, lui-même, s'est reconnecté à qui il était, puisque c'est quelqu'un maintenant qui s'engage d'abord et avant tout envers lui-même. Donc il y a eu une forme de réunion des deux polarités, yin-yang, mais aussi de ce que cette personne voulait complètement, une réunion entre le cœur, l'esprit et le corps. Donc l'âme entière s'est retrouvée, parce que maintenant c'est une personne qui s'écoute. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui maintenant, après un temps de réflexion, est toujours en cours de réflexion concernant un engagement, un compromis à trouver avec vous pour se réunir, puisque c'est ce dont cette personne a envie et rêve. C'est une personne qui veut de la nouveauté, du renouveau avec vous. Un renouveau
qu'on nous parle de retour, ça peut être le retour d'abondance, mais là, entre la réunion, ouais. Une réunion, un retour, revenir auprès de vous qui êtes sa joie. La femme amie, oui, bah ouais. Femme amie. Pour qui il ressent de l'amour. Ok. Donc a priori, on est en train de nous annoncer des retours. Des retours d'abondance, des retours d'ex-lien d'âme avec qui vous serez a priori actuellement en séparation et cette personne se sent coupable, pour avoir tant tardé sur ce retour. Ok, je suis à combien là? Aïchi, 1 heure déjà. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est une canalisation qui est un peu longue, un peu partie sur toutes les sphères là. Donc à mon sens, vous savez à quel niveau vous vous situez normalement dans le parcours et dans les parcours de liens d'âme que vous pouvez connaître. Donc en fonction, ça vous parlera ou non. Pour certains, ce sera du prédictif, pour d'autres, c'est déjà passé. Et pour d'autres encore, c'est actuel. Donc adaptez. Exercez votre discernement. J'espère que les messages que j'aurai su vous faire passer trouveront leur destinataire, qu'ils auront été source de clés de compréhension. Bon, dernier message express, c'est quelqu'un maintenant qui protège son retour parce que cette personne a conscience de tout ce qui s'est tramé. Donc voilà. Donc oui, j'espère que les messages auront été source de clés de compréhension et puis d'apaisement de l'esprit, du cœur, de l'âme. Qu'ils auront été nourrissants, édifiants. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner du moins pour signifier votre présence, commenter, partager si vous estimez que quelqu'un pourrait en avoir besoin. Je vais finir avec les petits signes astrologiques à titre indicatif. Si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu dans la guidance, c'est que possiblement vous êtes concerné, sachant qu'il n'y a jamais de hasard. Ne prenez que ce qui résonne en vous à chaque fois. Alors, merci. Encore pour les personnes qui tomberont sur ce contenu à qui ça pourrait parler, s'il vous plaît. Prenez-vous. Alors ça peut être en signe solaire, ascendant, lunaire. Il tombe ou pas? Hop. Et vénusien. Donc on nous parle des poissons, Vierge, Bélier, Balance, Sagittaire, Lion. Ça peut être votre signe ou celui de votre autre. Voire même le signe d'un ou d'une tierce. Voilà. Donc, Poisson, Vierge, Bélier, Balance, Sagittaire et Lion. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu. Merci aux personnes qui auront visionné jusqu'ici. Et sinon, je vous dis à bientôt.